Bonjour, en cette après-midi précurseuse de tempête, là on a l'impression qu'il fait mauvais quand même un peu partout dans le monde. Mais bon, on va essayer de parler d'autre chose, disons. Donc cet après-midi, on va discuter d'une bouteille aussi du Jura. Donc c'est un Savagnin Côte du Jura du domaine Bourdi, qui est un très très vieux domaine, il paraît, qui remonte au 15e siècle. Et donc c'est une famille qui est là depuis une douzaine de générations et plus. Et donc c'est un vin qui est fait sous voile. C'est un 2018, c'est un peu jeune pour ça, parce que bon, c'est un vin qui est quand même qui est gardé dans les barils sous voile pendant 4 ans, donc ça fait 2022, et donc qui vient d'être mis en bouteille. Et bon, moi je ne m'y connais pas tellement dans ces vins-là, et c'est quelque chose que j'essaie de découvrir. Mais donc c'est des vins qui sont âgés dans les barils sans qu'ils les re-remplissent. Donc ça, c'est les vins qui ne sont pas houillés, ils sont vinifiés sous voile. Il y a une couche de levure naturelle qui se forme en surface et qui aide le vin à évoluer. Donc il est un peu oxydé, mais cette oxydation est gérée, disons, par ces levures naturelles. Donc c'est un peu un bébé vin jaune, si vous voulez. Le vin jaune, c'est un vin qui est vinifié de cette façon, mais pendant plus longtemps, 6 ans, et qu'on peut garder en cave pendant des dizaines d'années. Donc ça, c'est peut-être un peu jeune, mais il n'y a pas beaucoup de vins disponibles sur le marché ici aux États-Unis. Et je voulais quand même essayer ce vin. Et là, je n'ai pas du tout été déçu, bien au contraire. Dans la robe, déjà, bon, on voit que c'est une robe plus marquée, plus foncée, c'est de l'or, c'est pas c'est vraiment de l'or profond, c'est un peu comme un sauterne, disons, un jeune sauterne. Et là, par contre, c'est là qu'on est le plus choqué, disons, par ces effluves, ces arômes, c'est oxydé, ça fait un peu cognac, euh, ça fait très très fort, mais il n'y a pas beaucoup d'alcool, disons, il y a 14%. Il y a des arômes de noix qui sont quand même pas usuels, qui sont d'habitude qu'on retrouve dans des vins un peu abîmés, disons. Il y a des fruits secs, mais pas c'est des fruits comme des abricots secs, comme aussi un peu d'acidité qui vient de cette espèce d'oxydation, euh, un peu de pommes vertes, mais pas sucrées du tout, un peu d'herbes sèches, de foin, disons, qu'on avait vu dans le vin à maturation pelliculaire. Donc vraiment, c'est tout un mélange. Ça remet en doute, ça me remet en question tout ce qu'on peut avoir comme notion sur les vins blancs, si vous voulez, comme quand on est habitué aux vins blancs, que ce soit des bourguignons ou des vins californiens. Hmm. C'est vraiment un délice. C'est un vin exceptionnel au niveau des sensations qu'il procure, au niveau des questions qu'on se pose. Mais en même temps, quand on le décrit de façon, quand on utilise des mots oxydatifs, foin, tout ça, on a quand même tendance à se dire, ah mais là ça va pas être bon. Mais au contraire, c'est vraiment d'une complexité, d'un intérêt, c'est sensationnel, comme on dit. C'est vraiment une espèce de foire de sensations qui est quand même incroyable de pouvoir trouver en un seul vin qui n'est pas tellement cher, bon, pas toujours facile à trouver, mais ça se trouve, et dans une famille, dans une tradition qui a fait des vins de cette façon de faire des vins sous voile, c'est quand même une façon extrêmement traditionnelle et vieille, disons. Donc ce n'est pas une nouvelle invention, c'est comme ça qu'ils faisaient le vin dans le temps. Donc c'est la préservation de cette tradition dans le terroir du Jura qui est très unique pour son calcaire et sa composition géologique, mais en même temps avec une couche de minéraux et de sable dessus, à une certaine élévation. Donc ça présente quand même une espèce vraiment, c'est la définition d'un terroir, c'est une espèce de territoire bien défini qui a des caractéristiques qu'on retrouve dans tous les vins, bien que certains soient
vinifié de façon complètement différente, que ce soit un chardonnay houillé ou un savagnin houillé ou bien sous voile ou bien un vin jaune. C'est vraiment une expérience à toujours vouloir rechercher. Ce n'est pas un vin qu'on va boire avec un poisson délicat du tout. Ça se boit avec un vieux fromage du Jura, un Stilton même, ou un Roquefort, avec un pâté bien fort, avec des mets épicés peut-être de la cuisine indienne, ou un curry. Là, on a un peu de notion de curry sur le nez, donc c'est vraiment extrêmement versatile, mais quand même une très forte personnalité. Très content de partager ça avec vous et à très bientôt.